Septembre nous amène l'équinoxe d'automne et avec lui des jours un petit peu plus courts. Progressivement, la rentrée a quelque peu changé les habitudes. Après, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre un temps de vacances, et avec tout le cortège des soucis financiers que beaucoup de personnes portent, des soucis de santé, des soucis avec leurs proches, leurs enfants, leurs patients. Et donc, un masterclass tout à fait configuré pour cette période a lieu donc en octobre. Et ce masterclass porte sur le stress. C'est donc cela que je vais vous présenter aujourd'hui, un petit peu plus en détail que je n'ai pu déjà le faire. Et avec ce thème, évidemment, nous allons être confrontés avec l'humanité telle qu'elle est, avec ses soucis, ses limites, ses possibilités, et surtout le questionnement. Le stress accompagne les épreuves, il accompagne les grands changements dans la vie, les déchirures, les deuils. Dans l'échelle du stress qui va de 0 à 100 de Holmes et Rahe, deux psychiatres américains qui ont mis ça au point dans les années 60, cette échelle met au niveau 100 le deuil comme étant le stress maximum, la perte d'un être cher. Et puis nous avons tous les stress qui s'égrènent, et donc on a une classification de tous ces états un petit peu soucieux, anxiogènes et parfois déstabilisants que la vie nous livre. Pour ce faire, nous devons éviter un écueil. Commence bien si je confonds les genres dans le domaine du vocabulaire. Bref, que disais-je? Ah oui, donc le stress, habituellement, il existe des quantités de stages, de formations, gestion du stress. Il y a tellement de gestion du stress tout partout qu'il faudrait peut-être mieux parler finalement de congestion du stress. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de gérer, ce n'est pas un stage pour expert comptable en quelque sorte. Il s'agit au contraire de piloter un processus qui est naturel, qui a parfois tendance à devenir excessif ou à s'emballer, parce que la vie n'est pas toujours aussi rose qu'on souhaiterait qu'elle soit. Et donc on va surtout travailler en termes de pilotage du stress. Le but, c'est de le maîtriser, c'est d'utiliser finalement un processus naturel d'activation de nos défenses, de notre réactivité, face à une situation de contrainte, une situation de changement. Le temps change. Dans cette belle Franche-Comté, les brumes ont tendance à s'attarder au fond des vallons le matin. Les journées sont plus courtes. Le soir, progressivement, arrive une obscurité qui incite à reprendre des bons pulls en laine pour se protéger de la froidure, et puis également pour ceux qui en ont la chance de s'installer devant un bon feu de bois dans la cheminée, de façon à entendre cette lumière et cette chaleur ancestrale qui réveille des quantités de mémoire enfouies. Le stress, en effet, est une grande question dans un pays, en l'occurrence la France, tout au moins ce qu'il en reste, dans un pays qui détient le record mondial, en fait, de la consommation de psychotropes, de calmants, de somnifères. Ce qui fut jadis la douce France est-elle devenue si insécurisée, si douloureuse, au point de recourir aux drogues chimiques? C'est une grande question. Et l'école de l'autonomie a décidé d'y répondre avec une formation de haute qualité sur 3 jours. 3 jours, c'est court, ça ne prend pas trop de temps sur vos réservations. Et 3 jours qui se feront donc en fin octobre. Je vous donnerai les dates plus précises dans la suite de cette présentation. Et donc, le titre sera « Tout savoir sur le stress ». Tout savoir, c'est un petit peu optimiste. En fait, c'est une appellation qui a été proposée par le professeur Joyeux, qui bien sûr va intervenir dans ce masterclass médical.
il est vrai qu'avec sa connaissance encyclopédique, on a des chances d'en apprendre beaucoup sur les rapports entre le stress et puis sa spécialité, c'est-à-dire le cancer de manière générale. Et donc, ce stress, quelquefois, il faut reconnaître, on entend trop parler des mêmes choses, avec les mêmes thèmes. En fait, tout le monde est stressé. Et on est stressé pour des raisons qui peuvent être extrêmement variables. On est stressé parce que son cochon d'Inde ne va pas bien, parce que sa petite souris d'élevage a des grandes cernes quand elle se lève le matin de sa cage, parce qu'on ne supporte pas un voisin acariâtre, sa femme, son mari, son copain, sa copine, parce qu'on est terrorisé par le réchauffement climatique, et puis ensuite par le refroidissement climatique, et puis après par le refroidissement du cœur et des relations humaines, et par l'échauffement des esprits. On est stressé par les difficultés économiques qui sont bien réelles, et on ne voit pas tout ce système caché, cette architecture de réactivité, parce qu'un organisme, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est programmé pour la survie. Il ne se pose pas de questions symboliques. Il perçoit un danger, que ce danger soit symbolique ou réel, et il y répond en mettant, lui, sérieusement en avant toute une armée de moyens pour faire face. Et ces symptômes qu'on ressent lorsqu'on a peur, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on a envie de fuir ou de se battre, que toute cette architecture biologique, en fait, n'est là que, à la limite, comme si on était encore des hommes dans la savane, à se protéger contre les lions, contre les tribus adverses, avec comme seule réponse possible la fuite ou la lutte, ou l'inhibition de l'action, comme nous l'expliquera Henri Laborie, ce qui est une solution déjà plus délétère. En tout cas, ça ne marche pas très bien quand un faux vous poursuit, de manière générale. Comprenez, on déclenche des réactions qui sont inadaptées à terme. Et donc, nous allons décrire dans ce masterclass d'abord l'histoire de la découverte du stress, ensuite la neuroendocrinologie, la neurophysiologie associée, et ensuite le professeur Joyeux va nous expliquer, à travers des études de cas, des cas cliniques liés au cancer du pancréas, au cancer de la prostate par exemple, et diverses autres approches. Il va nous montrer que c'est un des facteurs qui peut être oncogène. Il y en a bien entendu d'autres. Il ne s'agit pas de faire à tout réduire comme étant la solution miracle. Ah, on règle le stress et il n'y a plus de problème. Ce n'est pas ça dont il est question. Nous aurons ensuite une approche approfondie des méthodes réflexologiques pour faire face, pour gérer cette fois, oui, nos réactions corporelles, et puis ensuite pour piloter plus subtilement, garder l'activation un petit peu stimulante que peut avoir un état de réactivité un petit peu intense, mais sans pour autant tomber dans la pathologie, tomber dans la surcharge sans être complètement submergé par les problèmes. Et ça, ce sera fait par vraiment un expert dans le domaine qui s'appelle Serge Pralong, qui a beaucoup travaillé sur l'étude des microsystèmes cutanés, ce qu'on appelle les zones réflexes de la peau. Il a beaucoup travaillé à Genève, il a fait énormément de sessions dans l'hôpital, les hôpitaux suisses en fait. Il va nous partager des quantités de choses qui sont bons à savoir. Voilà. Il vaut mieux savoir quoi faire quand on est confronté à des stress intenses. Et le but, bien sûr, c'est de bénéficier du caractère dynamisant de cette extraordinaire cascade d'événements biologiques et biochimiques dans notre corps, sans pour autant tomber dans la maladie, dans l'épuisement à terme, dans le burn-out. Et on aura aussi, pour ce faire, un psychosociologue qui enseigne aussi à l'université, Fabien Sanchez, qui va nous parler en fait de cette vision sociale du stress et un petit peu des différents travaux qui ont pu être faits dans ce cadre-là.
Une des autres originalités de ce masterclass unique sera la présentation approfondie de l'usage d'un fantastique outil de régulation neurobiologique et psychobiologique à travers l'usage des plantes adaptogènes. Ces plantes adaptogènes sont des plantes qui vont réguler en particulier le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui est, comme vous le savez, très mobilisé dans les situations de stress, et en particulier moduler la réponse également immunitaire avec un profond effet de relaxation. C'est aussi des plantes anti-vieillissement, antioxydants, c'est très bon à prendre en passant. Et c'est une recherche qui s'était développée dans l'ex-Union soviétique, de l'autre côté du rideau de fer, avant qu'elle ne soit découverte comme un véritable domaine de recherche au niveau occidental, au moment où on a vu s'écrouler l'ex-empire soviétique. Et donc, ces plantes, on les connaît déjà un petit peu, ils appartiennent à ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie des plantes sur toute la Terre. Ce sont les rasayanas de l'Ayurveda, ce sont les plantes de l'empereur dans la tradition chinoise ancienne. Et donc, je ne vais pas tant vous parler de plantes archi connues, et d'ailleurs un petit peu dangereuses d'usage, telles que le ginseng. Je vais vous parler de plantes beaucoup moins connues, en fait, quelquefois plus douces, souvent plus efficaces, parce qu'on a énormément de documentation scientifique, de publications dans des grandes revues internationales sur ces questions. Et donc, ce sera une synthèse. Personnellement, une de mes spécialités universitaires c'est donc la neurobiologie, la psychobiologie du stress. Et je vous traiterai de cette question dans le cadre de ce masterclass. Je vous parlerai aussi des champignons adaptogènes. Et vous verrez, si vous êtes médecin, si vous êtes kinésithérapeute, vous pouvez à vos patients conseiller ce qui est conseillé comme des compléments alimentaires, mais qui sont bien sourcés sur le plan scientifique. On vous présentera bien entendu les indications, les contre-indications, les modes d'usage, les typologies des personnes à qui ça va s'appliquer, le type de symptomatologie. Et si vous êtes non médecin, si vous faites des interventions de type naturotechnique ou des interventions comme thérapeute manuel, vous saurez comment conseiller à vos consultants, en fait, un certain nombre d'aides qui pourront aller en complément avec le soutien alimentaire, toutes les techniques de maîtrise de la respiration et du bien-être. Bref, à l'issue de ces 3 jours qui vont se faire en présentiel, donc au domaine Arc-en-Ciel, à un quart d'heure de Dole, à Mont-sous-Vaudrey, là où est installée l'Autonomy School qui encadre ces masterclass d'excellence, en fait, pour aussi bénéficier d'un cadre extrêmement relaxant avec le grand parc dans lequel nous pourrons faire quelques exercices également en passant. Cette formation s'adresse à toute personne intéressée, bien sûr. Le monde médical est tout spécialement concerné. Vous savez que le burn-out concerne un certain nombre de professions et les médecins sont extrêmement sensibles. C'est une chose un petit peu cachée, on ne peut pas dire à ses collègues, à ses patients qu'on va pas très bien. Et donc venez, c'est aussi configuré pour vous, apprendre ce qu'il faut connaître pour piloter vous-même de manière efficace et en toute intelligence, en toute maîtrise de la connaissance des processus associés, ce type d'éléments. Mais vous pouvez être simple particulier, souhaitant préparer en fait votre organisme, mais aussi votre esprit, parce que connaître donne une grande puissance. Là où il y a un savoir, il y a un pouvoir, dit un proverbe anglais, et donc ça c'est toute la quintessence du principe de l'école de l'autonomie, l'Autonomy School. Et donc vous êtes bienvenus à ces masterclass, venez nombreux et inscrivez-vous assez rapidement tout de même, de façon à ce que vous puissiez encore avoir de la place.
3 jours. En ce qui concerne tout ce qui est tarif, je vous mets les... ça ne va pas vous ruiner, je vous mets en description en fin de cette vidéo toutes les informations. Je remercie vraiment que cet automne qui commence vous soit un automne joyeux, tant des enrichissements, de la créativité, de la redécouverte en fait de cette fantastique ivresse que la liberté peut nous offrir. Merci à vous. Je voulais vous dire aussi qu'il y a quelque chose d'un petit peu guerrier dans ce masterclass-là. La vie est un combat, c'est ce qui fait aussi sa saveur, c'est ce qui fait aussi sa difficulté. Et donc il y a un côté un petit peu martial. Il va falloir se battre, alors on ne va plus recourir au combat d'armes comme ça l'a été beaucoup à une époque, hein, mais nous aurons besoin un peu de cet esprit combatif pour approcher ce thème, en fait. Réveiller en quelque sorte la dimension guerrière qui est en nous, non pas une dimension guerrière pour détruire, pour annihiler, pour éliminer l'ennemi, mais au contraire pour le maîtriser, pour réussir dans un rapport de force équilibré à maintenir un équilibre avec lui. Voilà ce que je voulais vous dire en plus. Super, je vais pouvoir faire les factures alors là, vu que ça marche. T'as encore un petit quart d'heure?